time around, on est back encore pour une autre histoire. Let's go! Aujourd'hui, je vais vous parler de la sensation, l'émission de l'heure que tout le monde en parle, Squid Games. J'espère que vous avez vu l'émission. J'espère que vous allez prendre la peine de voir l'émission parce que pour moi, j'ai adoré. Au début, j'étais comme, nah, tout le monde parle caca, c'est souvent pas bon, whatever. Mais quand j'ai écouté, c'est comme, waouh! Non, les gens avaient vraiment raison. C'est un chef-d'œuvre. Je le mets une note de 10 sur 10. Si c'est pas 10 sur 10, c'est au moins 9 sur 10, c'est impossible. J'ai adoré du début à la fin. J'étais sur le suspens. Du début à la fin, j'ai eu beaucoup de surprises. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite analyse selon moi-même, comment j'ai vu l'émission, qu'est-ce que j'ai vu, interpréter, whatever. On y va, let's go! Dès le début, quand on voit que c'est fucked up, on voit que c'est crazy, on voit plein de monde qui doit faire des jeux d'enfants et ils sont en train de mourir. Moi, ce que j'ai senti du premier épisode, c'est que ça fait comme si un peu une réflexion de notre société. Dans notre vie, si tu suis les règles à la lettre qu'on te dit de faire, tu vas avoir une vie simple. Comme tu vois, dans le jeu, les gens, on les a dit, si tu suis les règles, tu vas être bien. Si tu suis pas les règles, tu vas mourir. Si tu veux si tu veux arrêter de jouer, tu vas mourir. Si t'arrêtes pas au bon moment, avant que le robot tourne sa tête, tu vas mourir. Fait que moi, je me dis dans la tête, c'est comme si c'est un peu un reflet de la société pour nous dire que dès que tu suis pas les règles, tu vas mourir. Dans le sens que tu vas foirer ta vie. Puis vous n'avez pas remarqué que beaucoup de monde, dès qu'on voit dans l'historique humanitaire, là, whatever, une humanité, on voit un héros, quelqu'un qui a décidé d'être contre la société qui nous montre, on dirait comme si il meurt d'une façon bizarre. Et là, je me suis dit, peut-être c'est à peu près ça. On nous promet qu'on va avoir une vie meilleure. On nous promet qu'on va avoir beaucoup plus d'argent. On nous promet. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui nous dit qu'on va vraiment atteindre l'argent? Qu'est-ce qui nous dit qu'on va vraiment avoir cette affaire-là? Et même dans le jeu Squid, qu'est-ce qui dit qu'à la fin de la journée, s'ils font ce jeu-là, qu'ils vont vraiment avoir les milliards d'argent qu'ils disent qu'ils vont avoir, tu comprends? Donc c'est fou. Et même là, on a vu aussi également dans la vie, s'il y a du monde qui essaie de révolter et se dire qu'il veut briser le gouvernement, qui veut briser les contrôles, etc. Si ils n'ont pas une majorité, si vraiment la majorité du monde ne veut pas faire nécessairement ce changement-là, cette révolution-là est écrasée. Comme on a vu nécessairement dans le jeu. Comme, ok, on dit, oh, on va arrêter de jouer. Oui, ils ont quitté, ils ont arrêté, mais on voit que ça a été quand même 50-50. Et même là, après ça, ils sont retournés à leur vie normale. On dit, non, oublie ça, on revient. C'est un reflet pour moi de me dire, ok, la plupart des gens, ils voient que, oui, ils veulent faire des changements. Mais à cause qu'on est tellement habitué à notre confort, notre vie commune, notre quotidien, qu'on est comme la part ne vont pas vraiment faire ce pouce pour faire une révolution, pour changer les choses. Fait on dirait comme si à la fin, c'est comme s'ils veulent nous montrer qu'on n'est même pas gagnant. Sur l'argent contre tout là. Et après ça, par la suite, on voit à l'épisode numéro 5, c'est là que j'ai eu un autre questionnement quand ils ont tiré la corde. Les personnages principaux ont gagné la game. Et là, on voit un gars en train de prier le Seigneur. Puis là, je me suis dit, shit. On dirait que ça c'est une réflexion pour nous questionner par rapport aux religions, cette partie-là. Tu vois là, il y a la petite fille à côté, j'en peux plus se croire en ce nom, la petite coréenne, elle est en train un peu de moquer le fait que le gars est en train de prier. Pourquoi tu pries? C'est pas Dieu qui t'a aidé, c'est les deux autres gars qui t'ont aidé, qui ont fait en sorte qu'on est encore en vie aujourd'hui. Ça nous challenge à nous questionner, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment les affaires positives qui nous arrivent, c'est vraiment de Dieu ou c'est vraiment juste de nous-mêmes? Parce qu'à la fin de la journée, tu te dis, ok, ils ont quand même tué d'autres gens. Ils nous disent qu'il faut faire la paix avec tout le monde, de pas tuer, de pas faire tous ces crimes-là. Fait aussi, pourquoi on a dû tuer pour vivre? Et aussi également, pourquoi eux autres sont morts? Comme tout le monde ne devrait pas vivre ensemble. Sauf si tout le monde devrait vivre et tu dis, ok, pourquoi tout le monde est mort? Est-ce que vraiment il y a Dieu? Parce que pourquoi Dieu accepterait la mort? En plus, le gars qui prie, il a l'air d'être le gars le plus croyant et tout. Mais à la fin de la journée, on dit que c'est lui le gars le plus sinistre, le plus pécheur. Parce que dès qu'ils sont revenus dans la chambre, dans leur pièce où que tout le monde dormait, c'est le premier à dire on va tuer notre équipe, on va les tuer. Même le plus croyant peut être le plus fucked up. Ça se demandait à quoi qu'on peut croire. Est-ce qu'on croit vraiment à une force en haut? On doit croire à nous-mêmes. Qu'est-ce qui est vrai? Quelle est la réalité? Est-ce que vraiment il y a vraiment une réalité? Un autre épisode qui m'a marqué, c'est l'épisode numéro 6. Ça là, mon gars, ça, je vais pas vous mentir, j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer, les larmes étaient là, comme si, yo! Là, j'étais comme, bro, I'm gonna die.
너는 여기서 나갈 이유가 있지만 난 없어. Ils ont dit, choisissez un partenaire. Tu choisis le partenaire, et là, tu dois jouer contre le partenaire que tu as choisi, et un de vous va mourir. I was like, I'm done. Comme moi je l'ai vu, ça nous a montré dans ces missions-là que le sacrifice, l'amour, la trahison, la haine, la peur, j'ai comme l'impression que chaque personnage devait quitter, ou plutôt dans ce cas-là, tuer une partie de soi-même, ou bien le reflet de soi. Quand ils voient les deux filles coréennes, quand ils se sont mis ensemble, parce qu'ils voyaient quelque chose en eux, ils voyaient qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient en commun. Ils voyaient qu'ils avaient les mêmes yeux comme ça, ne fais pas confiance aux gens et tout. Leur histoire, dans un sens, se ressemblent. Et que dans la vraie vie, il aurait pu être des bons amis. Quand tu vois le monsieur, le vieux VA, abandonner sa place pour le personnage principal, Ji-Yoon, je sais pas si tu veux son nom, Ji-Yoon, je pense. Évidemment, Ji-Yoon a fait une affaire fuck. Il a vu que le gars, le monsieur était Alzheimer, il a pris les billes, mais tu vois, ça faisait mal. Je pense que si t'es dans le même cas, tu as la même situation, je crois qu'il a fait la même affaire. Il aurait laissé le plus jeune gagner. C'est comme un combat interne entre eux autres. Il doit laisser une partie d'eux-mêmes de leur humanité pour mouvoir davantage dans la game. 저건 당신 부인뿐이 아니라 여기서 죽은 인간들 전부의 목숨값이야. 저거 두고 그냥 나가자고? Évidemment, à la fin, on voit que le grand-père, le numéro 1, qui était avec eux depuis le début, c'était lui le host. C'était lui le gars qui a orchestré tout ça. C'est quand même impossible. Tu vois, ça c'était fou. Et à la fin, je me dis, j'ai plein de questionnements. Pourquoi ils mettaient les morts dans des boîtes cadeaux? Pourquoi les VIP avaient des masques en or? Et pourquoi les masques c'était des animaux? Est-ce que ça symbolise quelque chose par rapport à ça? Peut-être ça peut être beaucoup d'affaires pour les Coréens. Pourquoi le personnage principal à la fin, Jinsu, je pense que c'est Jinsu, j'ai mal le nom anyway. Pourquoi il a mis ses cheveux en rouge? Qu'est-ce que ça symbolise? Est-ce que ça symbolise qu'il laisse le passé derrière et il va vers le futur, ou ça symbolise le courage parce qu'il va affronter des nouvelles missions dans le futur, parce que là il veut craser l'organisation qu'il est en train de faire, ou est-ce que ça veut dire qu'il se dit il va rentrer dans l'organisation parce que tout le monde est habillé en rouge avec les maps, peut-être qu'il va dire ok ça c'est brûlé le rouge avec eux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est même pas ça? Il y a plein de questionnements. Donc si vous avez des théories, des questionnements par rapport à l'émission, demandez les commentaires en bas. Ça permet à moi aussi de comprendre plus davantage l'émission Squid Game. C'est hard man. Allez man, continue ça man. Bye hard man. So c'est ça man, c'est votre boy Stackbone STACK. Abonne-toi à ma chaîne, like, donne des pouces bleus. Allez checker mes réseaux sociaux ici en bas présent. Et on se voit pour la prochaine fois man. We out Stackbone. Woo!